Transmission, présenté par Hubert Gossot. Bonjour Ariane, Oui, bonjour Hubert. j'espère que vous allez bien. Oui, merci. Voilà. Je me remets de mon AVC. Bon, Ah, vous avez eu un AVC il y a combien de temps? il y a 8 mois. 8 mois, d'accord. Et donc c'est pour ça, Ariane, que nous sommes au téléphone aujourd'hui pour notre émission Transmission sur Radio Oui, Notre-Dame. Nous allons passer une dizaine de minutes ensemble sur cette question de la transmission pour parler de vous, pour parler aussi de votre projet de transmission. Et avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez, vous Ariane, nous dire qu'est-ce que représente, quelle est l'idée de la transmission pour vous à travers ce que vous avez peut-être reçu. Certains vous ont transmis, votre famille, vos amis, votre fratrie, votre milieu professionnel, avant qu'on abordera la question de vous transmettre. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu de la transmission que vous avez reçue? j'ai retenu que on reçoit toujours, même si on ne s'en rend pas compte, et c'est très important tout de même de voir ce qu'on a reçu. Moi, je sais que je n'ai pas eu une vie facile, que j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, et pourtant, je suis habitée par la joie. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires et d'être resté en relation avec elles. Euh, voilà. Très bien, c'est très beau témoignage, effectivement, de cette idée de transmettre. Donc, on va passer quelques minutes justement maintenant avant de comprendre votre projet de transmission. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, Ariane, nous dire un peu qui vous êtes, d'où vous venez, en quelques mots? Eh bien, je suis Ariane. J'avais 5 frères et sœurs. Les 3 frères sont décédés. Restent mes 2 sœurs. J'approche de mes 90 ans. Mais je rends grâce tout le temps de ce que j'ai reçu, justement, des personnes extraordinaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec lesquelles je suis restée en relation, notamment Madame Danielou, qui a créé les collèges Sainte-Marie ou bien Charles Péguy, où j'ai fait mes études, le père Florin Cadran, qui a créé la maison de retraite de la Roche d'Or à Besançon, Mhm. euh, l'organisation PRH, Personnalité Relations Humaines, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur moi, et puis l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, avec Marie-Hélène Mathieu, qui l'a créé, et je suis en relation très étroite avec les dirigeants de l'OCH. Et alors, vous, Ariane, à travers tous ces éléments-là, vous-même, alors vous avez travaillé dans un métier assez étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, j'ai en effet fait toute ma carrière aux Archives nationales. Quand j'ai fini mes baccalauréats, je savais vraiment pas quoi faire. Je savais ce que je ne voulais surtout pas faire. Aucun métier scientifique, pas être professeur, pas bon. Mais il restait pas grand-chose. Et finalement, ma mère, qui était chartiste, m'a dit: si vous voulez, je vous emmène à l'école des Chartes et puis vous allez voir la bibliothèque. Bon, pourquoi pas. Et on a vu le directeur, puis on a vu la bibliothèque. Je tire un gros livre et je vois la ponctuation chez Cicéron. Alors là, je dois vous dire que ça a failli couper ma velléité de faire l'école des Chartes. Ah, Puis finalement, comme je ne savais pas quoi faire autrement, je suis entrée à l'école. Un ami de ma mère m'a dit: vous allez vous ennuyer à l'école, vous allez vous ennuyer, mais après vous aurez un métier passionnant. Et c'est vrai, j'ai eu un métier passionnant. J'ai été, après l'école des Chartes, j'ai été à l'école française de Rome, puis j'en suis revenue, j'ai été nommée aux Archives nationales, et j'ai eu vraiment un métier passionnant. ouais, c'est étonnant cette histoire, effectivement. Donc, en dépit de la ponctuation de Cicéron, dont j'ignorais qu'il y avait des thématiques autour de cela, la transmission vous a habité dans votre métier, notamment à travers les archives. Oui,
Oui, Très intéressant. Et donc, par rapport à ça, et donc vous-même, vous avez eu l'occasion de rentrer dans un projet de transmission. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet événement et ce pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet? oui. La raison pour laquelle je me suis lancée dans ce projet, c'est que à la fin de mes études à Sainte-Marie, on a eu un prêtre ouvrier jésuite qui est venu nous faire une conférence sur les biens que nous avions reçus. De toute manière, les biens. Hein. Et j'ai été marquée à vie par cette conférence parce qu'il nous a dit que nous n'étions pas propriétaires de nos biens pour nous, mais nous étions gestionnaires, responsables de les faire fructifier et débiteurs aux plus pauvres de ce qui excédait nos besoins à nous. Mhm. Et si bien que, à la mort de mes parents, j'ai fait un testament, mes directives anticipées, désigné mon exécuteur testamentaire, fait revoir le tout par un notaire, et la première personne dont j'ai hérité, ça a été mon frère Norbert, qui avait 1 an de moins que moi et qui est décédé. Il parlait toujours de son testament, de ce qu'il voudrait léguer à l'archevêché. Et puis il est mort sans avoir fait son testament. Si bien que c'est nous, ses frères et sœurs, ou neveux et nièces, qui sommes devenus des héritiers, malencontreusement. Oui. Et donc, il avait en plus une collection importante de peintures de Charles Lapic. Nous les avons vendues. Il nous est revenu pas mal d'argent. Et moi, quand j'ai touché ma part, même amputée de presque 50% par les impôts, ce qui n'aurait pas été s'il avait écrit son testament, eh bien, j'ai senti, mais vraiment que non, j'étais pas propriétaire de cet argent. Il voulait le donner à l'archevêché, donc je pensais que cet argent, il appartenait à l'archevêché, et donc j'ai fait un legs, j'ai donné à l'archevêché ce que je considérais ne pas m'appartenir. Et j'en ai été très très heureuse. Et je sais que l'archevêché en a utilisé une partie pour la donner à ma paroisse, qui en a profité pour faire restaurer une partie de l'église. Donc ça, j'en suis vraiment heureuse. Et voilà. Mes autres frères et sœurs, mes autres sœurs, les frères étaient morts. Et, ils ont fait à leur guise. Il était important qu'ils restent libres, mais jamais je n'aurais pu prendre cet argent pour moi. Ce n'était pas possible. Et donc aujourd'hui, quand vous pensez à cette transmission, donc, qui est un cas particulier, qui est une transmission du vivant pour nos auditeurs, on a bien précisé que les donations de vivant sont irréversibles, alors que les donations par voie de testament peuvent être modifiées à volonté. Et donc quand cette transmission s'est faite auprès de l'archevêché et de votre paroisse, vous pensez un peu, d'une certaine manière, à ce que c'est votre frère qui est présent dans cette donation? Euh, oui, il voulait le faire. Il ne l'a pas fait, mais j'ai respecté aussi sa volonté. Et j'ai laissé mes autres co-héritiers absolument libres de faire ce qu'ils voulaient. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure, en début d'histoire, effectivement, un point qui est aussi important, au-delà de la donation, c'est que de l'importance de rédiger son testament parfois de façon anticipée pour éviter finalement de se faire piéger par la vie, quoi. Oui, oui. Ça, je dois dire que l'argent, pour moi, c'est... j'ai éprouvé les problèmes terribles que posait l'argent quand les gens n'ont pas fait leur testament, et les héritiers, et les disputes, et les dissensions. Ça, je dois dire, je ne peux pas comprendre cet attachement à l'argent, cette volonté d'en vouloir toujours plus, de vouloir ce que les autres voulaient. Non, c'est horrible. Donc moi, ça, au moins,
ça n'existera pas, ou tout au moins, si mes frères et sœurs sont mécontents, ils le seront contre moi, qui n'en auraient plus rien à faire au ciel. Effectivement, quand la succession sera ouverte, plus personne ne pourra vous en vouloir, et ainsi de suite. L'important aussi, effectivement, dans cette histoire, et qui est touchante, c'est de cette transmission où on est propriétaire de rien, et que la foi aussi, on la reçoit et on la transmet, et à travers votre testament. Donc, vous aviez dit que vous avez fait votre testament il y a quelques années, parce que au moment des décès de vos parents, vous l'avez refait depuis, ou il est toujours stable, ou... Oh, j'ai modifié parfois quelques petites choses, mais j'ai toujours pris conseil d'un spécialiste, du notaire, pour être bien sûr que tout était conforme à la légalité. D'accord. Et si vous aviez donc un message à donner aux personnes qui vous entourent, ou nos auditeurs qui, eux, s'inquiètent en se disant « Oh là là, c'est compliqué » ou « Je ne sais pas comment faire » ou si je le fais maintenant, ça va me porter un peu la poisse. Qu'est-ce que vous avez un message à leur faire passer par rapport à vous, par rapport à l'histoire de votre frère ? Oui, je dirais, n'attendez pas pour faire votre testament. Faire son testament, c'est pas ça qui va vous faire mourir. Souvent, les gens s'imaginent qu'en faisant leur testament, ça veut dire qu'ils vont mourir. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mon frère n'a pas fait son testament. Mes parents, ma mère, c'était mon père qui a hérité, et mon père n'a pas fait son testament. Mon frère aîné a fait un testament dactylographié qui ne valait donc rien. C'est important de se faire conseiller par un spécialiste. C'est important de faire son testament vraiment, vraiment. Et je crois que c'est très important aussi d'être bien persuadé que notre argent ne nous appartient pas, comme le disait ce prêtre jésuite, prêtre ouvrier. Non, il nous est donné, mis à notre disposition par le Seigneur, et on en est responsable vis-à-vis de lui. Écoutez, c'est très beau ce que vous dites, effectivement, c'est un très beau résumé de la transmission, ça ne nous appartient pas, et je transmets, et cette transmission reste une joie, Oui. Voilà, et qu'on ne s'occupe pas de l'argent, mais simplement de qui va recevoir, et quel est le projet, quelles sont les personnes que je vais soutenir. Oui, oui. Et j'accompagnerai naturellement ce testament qui est fait, mais il faut que je refasse une lettre pour les 2 sœurs qui me restent, pour leur dire que je les aime toutes les 2, que je pense simplement qu'elles sont capables de se débrouiller toutes seules, et que cet argent, il appartenait, à mon sens, aux plus pauvres. Très très bien. Écoutez, c'est sur ces belles paroles que, Ariane, nous allons nous quitter, sur ce témoignage de la transmission, avec cette idée de la donation du vivant, de la donation sur succession, avec l'histoire de votre frère. Merci beaucoup pour tous ces mots. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez me contacter, moi, Hubert Gossot du diocèse de Paris, au 01 78 91 93 37, c'est ma ligne directe, et vous aurez toutes mes coordonnées complètes dans le générique de fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Ariane, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous. Merci, Ariane. Radio Notre-Dame.